Chers futurs participants de cette séquence d'enseignement, bienvenue dans le réseau interactif. Il s'agit d'une gracieuseté du centre de service scolaire de la mère forestière courageuse, qui est constitué de l'irréprochable Valérie Bergeron, de l'irremplaçable Coralie Robitaille et de moi, Sylvain Lacasse. J'utiliserai le préfixe que vous voulez pour constituer l'adjectif que vous voulez avant mon nom. Mais avant de commencer, chers futurs élèves, nous allons reculer d'une diapositive. Alors, comme tu vois, il est écrit avertissement. L'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire envers les participants. Alors, tu as compris? Et ce beau message, donc c'est clair. Alors, on revient à la diapositive numéro 2 et ce que tu vas faire, tu vas continuer ensuite à la diapositive numéro 3. Donc, présentation de la ressource. Et oui, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va te présenter la ressource et ensuite on va te présenter la séquence d'enseignement auquel tu vas participer un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour. Alors, tu vois le logo interactif, très joli, rien d'extraordinaire, mais quand même très joli. Alors, le but, c'est de permettre aux jeunes de s'engager dans des enjeux importants de la société. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur le site et je vais te guider. Alors, fais comme moi, va sur le site. Donc, avant d'aller sur le site, je dois te dire que, étant donné qu'on est un organisme à but non lucratif, on n'a pas de budget pour faire une vidéo. Alors, c'est seulement un enregistrement audio, mais quand même. Sur le site, je vais te guider, tu fais juste m'écouter et je vais te dire où aller sur le site. D'accord? On y va. Donc, va sur le site. Donc, si ton internet est assez rapide, tu devrais être rendu maintenant. Alors, tu vois, ça c'est la plateforme, le réseau interactif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'image ne change pas. Donc, ce qu'on voit, le réseau interactif en haut, il y a une recherche avancée si on veut chercher quelque chose rapidement. Ça va très bien. Donc, maintenant, je devrais peut-être pas le faire, mais je vais le faire quand même. Petite digression. Pourquoi digression? Parce que ça me fait penser à un cours qui n'existerait pas si on faisait 3 ans au lieu de 4 ans dans un BEFLSC. Ok, je vais pas parler de ça, mais en tout cas. Donc, à droite, il y a les journées internationales et agenda solidaire. Moi, je trouve ça super intéressant et pas mal certain que tu vas trouver ça intéressant toi aussi. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Donc, on voit les journées au mois d'avril, il y a des journées intéressantes. Malheureusement, il n'y a rien à ma fête, mais en tout cas. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Je me souviens de quelque chose, de quelqu'un m'a déjà dit ça avant dans la cohorte, que cette magnifique cohorte-là comprend à peu près le tiers des gens qui sont nés de la fin mars, ça c'est très important, de la fin mars, donc ça ne fonctionne pas, au environ début mai. Donc j'étais vraiment, vraiment surpris d'apprendre tout ça. Donc là, moi, toi, cher élève et chère future participante, pas participant, future participante de cette séquence d'enseignement qu'on te représentera plus tard, si ton objectif dans la vie, parce qu'il y en a qui ont des objectifs un petit peu weirdo, c'est d'avoir une sœur qui sera enseignante plus tard, je te conseille fortement d'aller voir maman, 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 papa, papa, maman, maman, papa, papa, maman, en tout cas. Et de leur dire deux choses. Un, j'ai une sœur. Deux, entamer les démarches au mois de juillet. Fin de la discrétion. Alors, on continue dans l'activité. Alors oui, le site, je trouve le site très convivial. Et vous allez remarquer, et tu vas remarquer plutôt rapidement que c'est très convivial. Donc, on va aller voir les onglets. Alors, tout d'abord, il y a en primeur. En primeur, c'est pas compliqué, c'est tout ce qu'on a sur la page principale. Ensuite, il est à propos, on va pas perdre notre temps avec ça.
parce que je ne vais pas vous faire écouter un enregistrement de 40 minutes. Ensuite, il y a nos outils partifs. Ça, c'est intéressant. Donc, on voit, il y a les albums thématiques, les fiches pédagogiques, animation diaporama, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, si on clique sur album thématique, on voit plusieurs albums qui pourraient être utilisés, qui ont un lien avec l'environnement, qui pourraient être utilisés en salle de classe. Par toi, l'élève, ou parce que écoute, tu penses à ça, vraiment, c'est vraiment brillant, ou tout simplement par ton enseignante. Donc, tu pourras encourager ton enseignante à les utiliser. Et sinon, il y a les fiches pédagogiques. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est que dans les fiches pédagogiques, on peut parler de l'environnement, démocratie, des droits humains, diversité culturelle, blablabla. Et si on clique sur environnement, on aura plusieurs fiches pédagogiques qui peuvent être utilisées selon le niveau de l'élève. Donc au primaire, au secondaire. Souvent, c'est du premier cycle du secondaire et du troisième cycle du primaire. Donc assez intéressant qu'on a beaucoup de fiches pédagogiques. On reviendra plus tard lors de la séquence d'enseignement. Ensuite, si on va voir les thèmes, donc nos outils par thème, il y a l'environnement encore, diversité culturelle, démocratie, gna gna gna. Donc, dans l'environnement, il y a l'eau, la forêt, les changements climatiques et la gestion des déchets. Donc, par exemple, si on clique sur la forêt, parce que la forêt est importante, encore plus pour moi, la forêt, il y a quelques activités qu'on peut mettre en place pour les élèves, donc pour la conscientisation par rapport à la nature et à l'environnement. Donc, c'est vraiment super intéressant. Le site est vraiment très complet. Ensuite, on peut chercher par discipline. Donc, l'onglet en jaune, le français, deuxième cycle du primaire, troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire. Sciences et technologies, même chose, univers social, les arts, l'éthique, culture religieuse. Super intéressant. Il y a des campagnes qui sont mises en place, mais ça, c'est peut-être moins important dans le cadre de notre séquence d'enseignement, mais ça pourrait toujours être utile. Et aussi, il y a les contacts. Donc, si on veut contacter quelqu'un du réseau interactif, peut-être pas ces temps-ci, mais peut-être ça pourrait fonctionner aussi, pour poser des questions par rapport à tout ça. Alors, le site est vraiment super intéressant. Convivial, c'est vraiment facile d'utiliser, et puis tu vas trouver plein de choses qui vont changer ta vie. Alors, on retourne aux diapositives, donc au PowerPoint. Et on est déjà à 8 minutes, donc il faut que ça avance. Alors, présentation de la ressource. Alors, tu passes à la 4e diapo. Présentation de la ressource. Le site est créé par le comité de solidarité de Trois-Rivières. Donc là, je vais lire, là, ça va être poche comme certains enseignants font, mais en tout cas. Ressources pédagogiques pour conscientiser les élèves. Pédagogie, c'est voir, analyser et agir pour le 3e cycle du primaire, du secondaire. Plusieurs albums thématiques ont informé, comme on a vu tantôt, des fiches pédagogiques et des ressources divisées par discipline. Donc, c'est très complet. Ensuite, 5e diapo, donc on voit des exemples ici, je l'ai déjà montré. 6e diapo. Maintenant, on va te présenter la séquence enseignement, parce que c'est le moment de le faire. Puis, tu as d'autres présentations à écouter, puis on ne veut pas que tu passes toute la journée là-dessus. Alors, contexte scolaire de la séquence enseignement. Primaire, 6e année, FLS, immersion. C'est clair. Durée, 7 cours de 75 minutes. C'est sûr qu'on ne va pas passer 7 cours consécutifs de 75 minutes sur cette thématique, mais on s'attend à passer probablement quelques semaines. Et on croit que c'est important de conscientiser les élèves. Je finis par le dire. Ensuite, contenu disciplinaire. Donc, oui, on fait appel bien sûr au français, géographie, à l'éducation, à la citoyenneté et à la conscientisation à l'environnement, plus particulièrement à... Et on passe bien sûr à la 7e diapo, à l'eau. Donc, l'objet de notre séquence d'enseignement, c'est l'eau. On s'attarde sur l'eau. Et on sait c'est drôlement important. Alors, 8e diapo. Maintenant, on va te présenter le squelette de la séquence d'enseignement. Donc, le titre de notre squelette, de notre séquence d'enseignement plutôt,
C'est pas une SAE, mais on va remarquer que c'est très très proche d'une SAE. Ok, donc séquence enseignement SAE, c'est pratiquement la même chose, mais on est très très proche. Alors le titre, on se donne le go pour sauver l'eau. Donc, avoue plutôt que c'est priant. Ce qu'on a pu décider ici. De choisir comme titre. Euh, Tout un slogan, oui. Alors, neuvième diapo. Maintenant, on présente la phase préparatoire, la mise en situation. Tout d'abord, notre idée, c'est l'activation des connaissances antérieures. Donc, l'importance de l'eau dans nos vies auprès des élèves. Donc, toi, comme futur élève, lorsque tu participeras à cette séquence d'enseignement, tout d'abord, il y aura l'activation de connaissances antérieures. Donc, on va te poser des questions par rapport à l'eau. Ensuite, on va te présenter un plan d'animation et un diaporama interactif qui s'intitule L'eau, c'est la vie. Alors, à la dixième diapo, plutôt là on est rendu à la 11e, tu vas voir animation, l'eau c'est la vie. Donc on voit l'image ici. Donc ton enseignante aura utilisé ça, ce que tu vois ici, pour l'aider à préparer son cours relié à l'eau. Ensuite, 12e diapo. Ça, c'est un exemple de ce qui est utilisé dans l'eau, c'est la vie. Alors, dans ce diaporama, il y a pouvez-vous nommer des activités que l'on fait chaque jour qui nécessitent de l'eau? Alors, on pose la question, on va te poser la question tout simplement. Tu vas répondre. Et ensuite, une activité qui va être intéressante dans la 13e diapo. Donc, 13e diapo, il ne faut pas avoir peur parce que c'est le mot 13, malchanceux. Non, non, c'est pas malchanceux, ça va être une super activité. L'eau, une histoire dont vous êtes héroïne. OK? On oublie héros, là, aujourd'hui, héroïne. 14e diapo, donc maintenant je vais te montrer un peu comment ça se passe brièvement, cette activité, parce qu'elle est super intéressante. Vraiment, c'est vraiment brillant. La personne qui a décidé de conceptualiser cette idée est vraiment brillante. Notre histoire se passe en Afrique. Pas tous les enfants d'Afrique ont des problèmes d'eau. Aussi des millions d'enfants dans le monde, pas juste en Afrique. 1 million égale 1 million en tout. Donc c'est pour au début, la mise en situation. Donc intéressant. Ensuite, prochaine diapo, tu joues au soccer depuis plus d'une heure, il fait presque 40 degrés, tu as très chaud et soif. Qu'est-ce que tu décides de faire? Donc tu as le choix. 1. Tu étires le plaisir et tu restes sur le terrain. 2. Tu décides de prendre une pause pour boire un peu d'eau. Alors on te donne le choix. Tu continues. Tu décides d'écouter les signaux que t'envoie ton corps et d'aller boire quelques bonnes gorgées d'eau. Où trouves-tu ton eau? 1. Tu la prends dans la petite bouteille d'eau, blablabla. 2. Tu dois te diriger vers une source d'eau à proximité dans ton village. Oh! Donc, on répète, il faut se mettre dans le contexte qu'on est en Afrique. Ensuite, 17e diapo. Malheureusement, dans beaucoup de villages d'Afrique, il n'y a pas l'eau courante dans les maisons. Alors, à ce moment-là, tu seras conscientisé au fait que même si ici on a vraiment la chance d'avoir accès à l'eau quotidiennement, toujours, c'est pas le cas tout partout dans le monde. Alors, comment fonctionne une pompe et un puits? Et là, on va te montrer la 18e diapo. Quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et on voit qu'il a appris à pomper et les puits d'eau. Alors, ça, c'est assez intéressant de voir. Ici, on a un exemple concret de quelqu'un qui le fait. Et c'est ce qu'on va te montrer. On va pas te montrer concrètement, dans le sens que tu vas pas le faire, mais on va te montrer des images, comment les gens ailleurs le font, pour avoir accès à l'eau. Et ensuite, 19e diapo, après 30 minutes de marche, tu arrives enfin au puits de ton village, blablabla. Donc, comment expliques-tu ce phénomène? Trop de gens sont passés avant toi pour prendre de l'eau et ont de cette façon vidé toutes les réserves du puits. Donc là, j'ai dit trop blablabla. Là. En réalité, c'est que le puits est vide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 1, blablabla, 2, puisqu'il n'est pas tombé depuis ton village depuis des mois, le puits s'est tout simplement asséché naturellement par manque d'eau pour le remplir. Donc encore, on va conscientiser l'élève à tout ça ici. Ok, là je vais aller un peu plus vite parce que ça va pas très vite. Ensuite, on continue.
Et on se rend finalement à la 22e diapo. Donc, on a mis dans le bain, pour être familier, l'élève par rapport à la conscientisation de l'eau. Donc, maintenant, c'est le temps de la phase de réalisation. Donc, l'approche intégrée proactive. Tout d'abord, perception. Lecture de Cher Donald Trump. Donald Trump, ok. On va lire l'album, qui est super intéressant, et ensuite deux autres lettres. Donc, on passe tout de suite à la prochaine diapo. Donc, il y a deux lettres ici. Donc, le but ici pour la perception, c'est que l'élève réalise qu'il y a des verbes qui sont conjugués au conditionnel présent et d'autres sont conjugués au futur simple. Alors, on revient à la 22e diapo. Ça fait partie de la phase de perception. Ensuite, par rapport à la conscientisation, on veut que l'élève fasse des distinctions entre le conditionnel présent et le futur simple. Alors, à ce moment-là, on passe à la 24e diapo. On voit un exemple ici, donc un tableau. D'un côté, l'élève devra écrire le conditionnel présent comme temps de verbe à gauche et à droite, il devra écrire le futur simple. Donc ça, c'est ce que toi, tu devrais écrire plutôt. Et on voit qu'il y a une hypothèse qui correspond au conditionnel présent, l'action qui va se produire dans l'avenir, ça correspond au futur simple. Donc, et là, on va donner des exemples trouvés dans les deux textes et dans l'album. Ensuite, on va aller à la 25e diapo. Toujours dans la phase de réalisation. Maintenant, la pratique guidée, c'est une phase d'exercitation. Donc, c'est compléter des phrases au conditionnel présent, au futur simple, tout simplement, pour voir si l'élève a bien compris. Donc, l'élève va avoir des phrases et devra choisir soit le conditionnel présent, le futur simple, selon le contexte. Et composer des phrases par la suite, une tâche un peu plus productive, et utiliser toujours soit le conditionnel présent ou le futur simple. Et finalement, la pratique autonome, c'est de créer sa propre lettre destinée à M. Legault et son ministre de l'Environnement, qui s'appelle, je crois, Benoît Charette. Alors oui, l'élève, à ce moment-là, deviendra autonome. Et toi, l'élève, plutôt, tu vas créer cette lettre. Et de la manière ça fonctionnera, tu le verras dans le document écrit, c'est que tu vas l'écrire, tu vas utiliser ton autocorrecteur, tu vas utiliser le modèle d'autocorrection que tu connais, et ensuite je vais te corriger, ensuite tu te corrigeras et tu écriras ton propre deuxième version, et c'est celle-là qu'on enverra à M. Legault, et on va vraiment l'envoyer. Et ensuite, dans la séquence d'enseignement, dans la phase d'intégration, transposer les apprentissages. Donc, nous sommes rendus à la 26e diapo. Transposer les apprentissages en diade, s'imaginer la réponse du premier ministre et du ministre de l'Environnement, à l'écrit et à l'oral. Donc, en équipe, tu vas devoir faire un peu comme maintenant ce qui se passe durant la crise sanitaire. Il y aura dans le style d'un point de presse où tu devras répondre à la lettre écrite par un élève ou par l'ensemble des élèves. Et on s'attend environ à peu près 3 minutes pour répondre à cette lettre. Donc, ça va être très important ici de bien utiliser le futur simple, le conditionnel présent, selon le contexte que tu choisiras. Et ensuite, des activités de réinvestissement, des vidéos sur l'environnement. On a une panoplie de vidéos super intéressantes. Et les liens avec la crise sanitaire, donc l'impact de la crise sanitaire sur l'environnement. Et ensuite, des discussions auront lieu. Et on ajoutera aussi des faits à partir de interactifs. Donc, si on passe à la 27e diapositive, un exemple, ce serait de demander aux élèves d'estimer la quantité d'eau que nous utilisons pour chacune des activités quotidiennes suivantes. Mais là, ici, on a juste une activité. Alors, aller à la toilette. Donc, on utilise 6 à 20 litres d'eau chaque fois qu'on tire la chasse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'habituellement, on ne connaît pas. C'est super intéressant de connaître ce fait. Et alors, nous sommes rendus à la toute fin. Finalement, on est rendu à 20 minutes. Vraiment 20 minutes pile. Donc, pour la suite,
Ouvre le document écrit que notre centre de service scolaire a créé seulement pour toi et navigue dans cette odyssée. Merci.